Bienvenue sur Alzheimer et alors.com, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori adaptée. Aujourd'hui, on va parler, excusez-moi, d'un sujet absolument essentiel, l'importance du rôle de l'aidant dans la méthode Montessori adaptée. Vous êtes aidant? Cette vidéo est faite pour vous. Alors, quel est le rôle d'un aidant? Vous allez me dire, bah, mon rôle, je le connais. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Vous avez un rôle crucial dans le quotidien de votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs. Mais c'est votre approche qui est essentielle. Votre approche peut absolument faire toute la différence dans la qualité de vie de votre proche. Car qui voit plus votre proche si ce n'est vous? D'accord, il peut être placé, il peut avoir des professionnels de santé à ce côté tous les jours et aux petits soins, mais jamais on ne pourra vous remplacer. Vous, parce que vous êtes plus qu'un aidant, vous êtes plus qu'un soutien, vous êtes le facilitateur d'autonomie de votre proche. Vous observez votre proche, vous le guidez et vous adaptez son environnement pour lui offrir des activités qui le stimulent en regardant ses capacités. Préservez. Ainsi, vous favorisez l'autonomie de votre proche, car des activités adaptées, c'est essentiel. Par exemple, si vous êtes à la maison avec votre proche, vous lui proposez de choisir ses vêtements. Ça déjà, c'est énorme. Vous pouvez aussi encourager ses décisions. Peut-être que dans le choix des vêtements qu'il vient de faire, il hésite entre deux couleurs. Et peut-être que s'il n'est pas sûr, vous lui dites qu'une couleur lui va mieux que l'autre. C'est possible. Excusez-moi, en favorisant son autonomie aussi par des revers visuels. Vous avez mis des séquençages pour l'aider à l'habiller ou à se brosser les dents, par exemple, ou à se laver tout seul. Vous avez étiqueté son environnement. Vous avez créé un planning simplifié qui lui permet de savoir heure par heure ce qui se passe dans sa journée. Bref, vous lui avez offert un environnement Montessori sécurisant et bien aménagé. Ainsi, il est moins confus, moins anxieux. Ça lui permet d'établir des routines, de favoriser son autonomie et son bien-être, et c'est que du bonheur. Et ça, cher aidant, c'est vous qui l'avez fait, c'est pas nous. Nous, au pire, on vous a juste proposé l'idée. Donc, comme je disais, vous avez aménagé son environnement et vous avez rendu son environnement stimulant, puisqu'il peut peut-être faire son café tout seul, il peut allumer la télé, changer les chaînes, et peut-être même que chez vous, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, auquel cas je vous invite à le faire, vous avez fait le petit coin Montessori. Je m'explique. Peut-être que votre proche est absolument un fanatique de lecture. Peut-être que vous y avez aménagé un petit coin lecture avec son fauteuil préféré, quelques bouquins, une jolie plante verte, ou, ce que je préfère évidemment, le coin détente cocooning. Imaginez cela. Un canapé ou un fauteuil bien moellé, une couverture toute douce, deux, trois petits coussins texturés de plus, par exemple, coussin avec de la fourrure, toute douce, un coussin avec des broderies qui sera un petit peu plus rêche, et peut-être même un petit guéridon pour pouvoir poser son petit thé, et la télévision pour regarder son film préféré. Quel bonheur! Ça, il n'y a que vous qui pouvez le mettre en place. Vous avez peut-être introduit également des éléments sensoriels dans votre proche. Donc là, comme je vous disais, la couverture toute douce, les coussins texturés, mais peut-être que c'est pour ce qui se lave. Vous lui avez proposé peut-être des éponges naturelles, des lavettes comme on utilise au Japon. Bref, il n'y a que vous pour pouvoir proposer ça. Peut-être, par exemple, que vous avez votre petit rituel quotidien de massage avec sa crème préférée à la senteur de lavande, peut-être qui lui rappelle son enfance. Peut-être que votre proche a grandi en Provence. Et surtout, ce qui est le plus important dans votre rôle et que vous faites jamais sans faillir, bien que des fois un professionnel oublie et on ne devrait pas, mais à l'impossible nul n'est tenu et personne n'est parfait, vous valorisez les réussites de votre proche. Vous facilitez ses efforts. Votre proche, peut-être que c'est un jour sans, mais ce matin, il s'est levé, il s'est lavé le visage. Il s'est peut-être pas lavé le reste du corps, mais il s'est lavé son visage tout seul. Eh ben, un grand bravo, parce que c'est pas facile quand déjà c'est un jour sans, et encore moins avec une maladie qui vous enquiquine et qui vous fait oublier comment on fait. Et ça, vous oubliez pas que votre proche, il l'a fait. Bravo. Et surtout, ce que vous faites et que je vous encourage à faire le plus
plus possible et cela jusqu'à la fin. Vous partagez des moments de joie uniques avec votre proche. Vous avez votre propre vocabulaire à vous, vos propres expressions. Et ça, personne ne peut vous l'enlever ou le remplacer. Parce que au-dessus d'un aidant, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes un aimant. Et ça, c'est ce qui est le plus beau. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, car nous allons rentrer dans un gros sujet d'activité. Excusez-moi, dans un gros sujet, j'ai déjà spoilé avant. Oups. Dans un gros sujet sur la méthode Montessori adaptée, nous allons faire une petite série de vidéos sur les activités Montessori. Donc, je vais vous proposer quelques activités simples à mettre en place à la maison. Prenez soin de vous, prenez soin de votre proche et on se voit dans une prochaine vidéo.